Je suis Yves Gauthier, coach emploi. Donnez-moi un poulet, j'en ferai un faucon. Même lui, ça le fait marrer, sa phrase. Donnez-moi un poulet, j'en ferai un faucon. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Hey! Oui, et on va parler d'abord du salariat, du monde du travail. On va parler juste du monde du travail, du salariat. Moi, c'est un thème que j'aime bien. Alors, j'aime pas travailler, mais j'aime bien réfléchir, voilà, sur le travail, sur machin. Moi, j'aime bien ça, Bon, ici, on n'est pas vraiment là pour réfléchir, on est là pour rigoler, mais on va aller voir, en fait, un gars qu'on avait vu il y a très 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 longtemps. Je pense même que c'était pas moi, en fait. C'était peut-être avec un gars qui me ressemblait et qui détenait cette chaîne avant que je lui vole. Et c'est quand on avait fait un truc sur les entretiens d'embauche, il me semble. Bon, on va aller voir ce gars-là. Mais lui, il va parler des entretiens d'embauche sans expérience, stage, alternance, machin, 7 erreurs de débutant. Donc c'est vraiment le sujet. Pour moi, c'est un prétexte à regarder ça parce qu'en plus, le gars est particulier. Mais c'est un prétexte pour qu'on parle ensemble de l'entrée dans la vie active. Alors je vais faire un sondage. Ce que j'appelle vie active, moi j'aime pas trop l'expression. Je trouve ça assez bizarre. Comme si avant, t'étais dans une vie passive. Allô ? Attends, pas du tout. Je comprends pas. C'est quand tu commences à travailler, quoi, en fait. C'est ça. C'est quand tu n'es plus étudiant et que tu commences à travailler. Alors, c'est un peu officiel dans le sens où même, je crois, je sais pas si c'est pareil en France, mais je crois, dans mes souvenirs, quand t'as fini tes études, eh ben, tu dois quand même t'inscrire à un espèce de truc, genre comme quand t'es demandeur d'emploi. Et puis après, enfin voilà. Je sais pas pourquoi je précise ça. mais du coup, que ce soit trouver ton premier travail ou non, voilà, non, c'est officiel, c'est quand tu dis je ne ferai plus d'études et là maintenant je cherche un travail, il faut que je fasse de l'argent, voilà, il faut que je fasse de l'argent, c'est la vraie vie maintenant, je ne vais plus juste être étudiant et boire des coups et dépendre de l'argent de poche. Alors évidemment, hein, on a des jobs étudiants et force à tous les étudiants qui galèrent, qui ont justement déjà besoin de générer des revenus alors qu'ils sont étudiants, on va pas parler de ça, on parle de vraiment quand il n'y a plus que le travail, quoi. Finalement, quand on rentre dans cette phase où on se disait avant, waouh, au début, les premières années de la vie active, on se dit, waouh, putain, quand je pense que je me suis plaint avant, alors que tout était si facile. Non, j'exagère parce que chacun a une vie différente, mais c'est vrai que quand t'as la pression du putain, maintenant c'est la vraie vie, c'est le truc, c'est quand même un sacré changement. Je sais pas comment vous l'avez vécu pour ceux qui ont eu ça. C'était effrayant, horrible, mal. Alors ne faites pas peur aux gens qui n'y sont pas encore, c'est terrible. Ah si, on va faire ça. On va faire ça, mais en même temps, on va essayer de rassurer aussi. Ça va peut-être être dur. Bah voilà, majorité de vie active. Bah, ça m'étonne pas hein, quand on sait que la moyenne des gens sur le chat en général. Il n'y a pas les démographiques sur Twitch en fait, je me base sur les replays, mais bon, en général vous êtes entre 25 et 35 ans en grande majorité, donc c'est pas étonnant qu'on ait une majorité de vie active. Il y a quand même 3 rentiers ou retraités dans le chat, il y a pas beaucoup d'alternance finalement, et il y a quand même finalement des étudiants, donc c'est pas mal, je suis cool, je suis encore dans le coup. C'est terrible, j'espère que vous avez clippé ça. Vous dites toujours quoi Koubé ? Vous êtes tous pour moi des véritables Kaizen. On va lancer évidemment quand même la vidéo de Yves Gauthier, coach emploi et plus. C'est une chaîne gigantesque, hein. Il a presque 900 000 abonnés. Je crois que c'est le coach ultime du salariat. Super, je suis convoquée en entretien d'embauche. Mais je vais lui parler de quoi au recruteur ? Voilà, on est sur un cas entretien d'embauche sans expérience, quoi. Hein. Donc voilà, on sait des choses, c'est peut-être lié à ce qu'on veut faire, mais on n'a pas travaillé. Parce que moi, j'ai pas ou très peu d'expérience. Je vais lui parler de... Un jour, j'étais en fac de géographie, le lendemain, je faisais des ménages et torchais les culs de gens grabataires. Je connais pas le mot grabataire, mais... Mon stage de 3e ? Oui, madame, une baguette pas trop cuite. Et ça va suffire, ça ? Face au recruteur, mon cerveau va être comme un Ça Dramatize Me ou... écran blanc. Et je serai éjectée du recrutement. Ah oui, il arrive, le coach avec arrive. le risque de me retrouver dans une recherche d'emploi qui s'éternise et le moral dans les choses. Pas de taf en France, maintenant je suis en Belgique. Ah ouais, c'est plus facile, le monde du travail est plus accessible en Belgique. Ah, je vous avoue, moi en tout cas, merci d'être là. Hein. Merci beaucoup d'être là, de subber, merci à Oli également. Je me réjouis pas du jour où je vais devoir retrouver un travail parce que je vais devoir justifier un trou de tellement d'années. Qu'est-ce que vous avez foutu là pendant toutes ces années c'était des trucs sur internet. Chaussettes. Allez, un petit thé. La peur de te ramasser en entretien d'embauche, Il est là. ça te dit quelque chose ? Dans cette vidéo, je vais te présenter les 7 erreurs fatales qui peuvent plomber un Il a une diction incroyable, hein. Il est très charismatique. Il y en a peut-être qui le connaissent. Hein. jeune diplômé que l'entretien d'embauche porte sur la recherche d'un stage, d'une alternance ou d'un premier emploi. En particulier, je donnerai des exemples de réponses pour les questions suivantes. Pourquoi vous ? Quelles sont vos qualités ? C'est Franck Dubos, premier degré. Quels sont vos défauts ? Quelle est votre motivation ?
Pourquoi voulez-vous travailler pour nous? Avez-vous des questions? On va parler clair dans cette vidéo. Rien que l'erreur numéro 1 va te retourner le cerveau et t'apporter des perspectives inattendues. Alors balance ton like maintenant, ici on travaille à la confiance. En bonus dans cette vidéo, le portrait robot du candidat. Mais oui, mais c'était lui et on l'avait vu il y a longtemps, je me rappelais même qu'il avait cette astuce du bonus. C'est très malin, hein. C'est le rester bien jusqu'à la fin de la vidéo. Il connaît le YouTube. En clair, je ne te demande pas de devenir un gros oui-oui des familles, je te demande de prendre conscience des codes de l'entreprise pour décrocher le job que tu veux. Je suis recruteur et franchement, c'est pas compliqué, suffit de répondre aux questions et faire semblant d'être intéressé. Pour la personne qui vient face au recruteur, tu veux dire? Ouais, mais qu'est-ce qui va différencier une personne de l'autre quand il n'y a pas d'expérience? C'est compliqué, hein? Erreur numéro 1, le candidat se dit « je n'ai rien à apporter ». Bref, le candidat a la voix de Jafar. Complexe d'infériorité. Entrons dans la psychologie du recruteur. Le fait que tu sois débutant, est-ce que ça l'empêche de dormir? Non, au contraire, ça l'arrange, et cela pour 2 raisons. Ok. 1, il va te payer moins cher. Ah oui. 2, il va te former à sa façon. Si on Quelqu'un qui débute est malléable. Donc mettez en avant le côté de franchement, moi j'aime pas l'argent et faites de moi ce que vous voulez. Je suis tel un tas de pâtes à modeler là en ce moment. Ça, par exemple, c'est des bons trucs à dire en entretien d'embauche. Dans le détail. Je serai ta plaido. Le recruteur sait que tu es débutant. Ce qu'il cherche, c'est d'abord un potentiel, c'est-à-dire quelqu'un qui a la capacité d'apprendre rapidement. Ça veut dire... Moi, j'ai eu la chance quand même d'avoir comme premier taf un endroit où justement ils aimaient bien l'idée de prendre des gens qui sortaient de l'école et alors il y avait 2 personnes qui manageaient, une personne horrible et une autre personne qui était très accompagnant justement sur la méthode de travail parce qu'on avait le côté un peu potentiel brut mais c'est vrai un petit peu de voilà un peu pas les réflexes de ok comment on organise notre travail, comment on poursuit la suite, comment est-ce que on enfin je sais pas, ou quand on avait fini un truc bah juste on fait plus rien et du coup manque de proactivité, enfin, toutes ces notions, bon flic mauvais flic, ouais je crois que c'était bien, c'était accueillant quoi comme premier truc, c'était pas mal. Ce n'est pas la peine de complexer par rapport à ton manque d'expérience. C'était bien 1 an mais après bon. Pourquoi? Parce que tu es évalué sur ton potentiel. Donc on respire, on se détend. 2, pour déceler le potentiel du candidat, le recruteur va scruter son comportement. Ouais. Ce comportement fait-il apparaître que le candidat va apprendre facilement? 3, conclusion, le point clé pour un débutant en entretien d'embauche, c'est de montrer le bon comportement. C'est ce qu'il vient de dire. Passe par 2 choses. 1, éviter d'activer des drapeaux rouges. 2, envoyer des signaux positifs. Vous n'emmenez aucun drapeau rouge à votre entretien d'embauche. Coup de chance, drapeau rouge et signaux positifs, c'est ce que je vais lire. J'ai aussi eu un seul entretien d'embauche pour un stage de fin d'études que j'ai pas eu. Oui, moi c'est le seul aussi que j'ai eu à ce moment-là. J'ai pas eu non. Après j'ai plus jamais travaillé en salarié quoi. Mais j'ai eu des entretiens pour des stages avant. Détaillé dans cette vidéo avec des exemples. Ah oui, j'oubliais. Après dans la pub t'as un côté où tu montes ton book quoi. C'est pas juste le CV et une discussion. Tu montes voilà une espèce de portfolio avec des travaux. Il y a une espèce de support qui fait que c'est moins gênant. Avant de passer à l'erreur numéro 2, sous cette vidéo, télécharge le PDF mémo. Ce PDF va t'aider à construire ton discours et à trouver les bons arguments. Après stage, j'ai passé plusieurs entretiens. C'est cadeau. Le PDF mémo. Erreur numéro 2, apparaître comme un candidat qui va être difficile à former. Alors, si le recruteur ne vient pas de lui-même sur ce terrain, il importe... Quand t'es tout nouveau sorti d'école, tu peux avoir plein de choses à montrer. Bah si, justement, c'était un mélange de travaux scolaires et des trucs faits en stage, quoi. Moi, j'avais fait beaucoup de stages. C'est vrai que, bon, ouais, c'est compliqué, hein, je comprends. Je dois passer un entretien mardi d'ailleurs. On nous souhaite bonne chance. Hein. Me semble loin maintenant. En rebondissant sur ces questions. Exemple, quelles sont vos qualités? Ma principale qualité, c'est que j'aime apprendre. Exemple, mon oncle a un cabinet comptable et il m'a demandé de l'aider pour trouver des clients sur LinkedIn. Moi, j'y connaissais strictement rien. J'étais débutant dans le domaine. Je me suis formé, j'ai regardé des formations en ligne. Ouais. Par la suite, j'ai créé un profil accrocheur, j'ai rédigé des articles. Ouais. Résultat, mon oncle a pu décrocher la comptabilité de 6 PME de son secteur. Ah, vous avez vu, voilà, une petite histoire à raconter sur lequel on a été compétent et proactif et où on s'est formé et appris quelque chose malgré qu'on démarrait sans expérience. Exemple, le recruteur vous demande « Pourquoi vous ?» Et là, vous répondez « Pourquoi moi ? Parce que je suis quelqu'un qui percute. Bon, j'ai fait plus de 10 ans de judo.
le prof... Ah voilà, faire un sport, et si on n'a pas d'oncle, ouais, ça marche pas, c'est fini. montrait un enchaînement un petit peu complexe. Ochigari, Kochigari, Ushimata. Je regardais, je me concentrais. Waouh, il a sorti ça, je m'y attendais pas. Il vient de me surprendre, vous voyez, c'est ça, il faut surprendre aussi. Il faut surprendre. Garichigo. Vous croyez que ça marche? Est-ce que ça a déjà marché pour quelqu'un? Je vois des gens dire parce que j'ai besoin de thunes, et vous croyez qu'il y en a où jouer ce truc de l'honnêteté, ça marche? De dire, bah, parce qu'en réalité, on est obligé de travailler et j'ai besoin d'argent. Et tout de suite, je pouvais le refaire. Je crois que ça marche pas. Quelqu'un qui percute. Le recruteur, qui est peut-être votre futur manager, n'a pas envie de passer son temps à expliquer 10 fois la même chose. Ah, on me dit dans l'oreillette qu'à la fin de cette vidéo, il y aura un deuxième bonus. Le mec a fait ça à son entretien et ça a marché. Ah, ça doit dépendre du secteur. Puis ça peut faire rire en fait aussi. Enfin, ça peut mettre à côté décontracté, une certaine honnêteté. Je pense des fois c'est la meilleure réponse. Ça dépend pour le type de taf aussi. Qu'est-ce qu'on dit quand on n'a rien à dire? Ah. 10 arguments qui te sauvent la vie. Certains de ces Est-ce que t'as déjà été en Asie? Par exemple, l'argument numéro 1, qui peut avoir beaucoup de poids, est valide avant même que tu sois né. Comment c'est possible? T'inquiète pas, je t'expliquerai. Erreur numéro 3, apparaître comme un candidat qui ne sait pas se remettre en question, qui n'accepte pas la critique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Toujours On envoie des signaux malléable. positifs. Signal positif, Je suis vous blanc. êtes à l'écoute. Tout au long de l'entretien, vous êtes attentif, vous prenez des notes. Exemple, à la fin de l'entretien, le recruteur vous demande « Avez-vous des questions ?» Vous lui répondez « Oui, j'ai une question, j'aimerais vérifier que j'ai bien compris les priorités du poste. » Alors 1. Fournir au service commercial des données informatiques fiables pour la prospection. Et 2. Élever le niveau de compétence des agents du call center. C'est bien ça? Elle était vraiment pas l'aise cette question. Franchement, moi je suis recruteur, on me sort cette question, je fais wow, ça va aller, espèce de... tu t'es cru où là Une fois que vous avez compris le message, cela le rassure. Et puis il se dit, si ce candidat est à l'écoute, a priori, On dirait un PNJ de point and click. C'est vrai que ce doublage, cette manière de parler, oui. cela montre qu'il est ouvert à la critique. Exemple, quel est votre principal défaut? Mais on demande vraiment ça. C'est pas un cliché d'entretien. Alors mon principal défaut, quand je débute quelque chose qui est nouveau, c'est que j'ai besoin d'avoir des retours fréquents. Tu poses des questions pendant l'entretien et à la fin, tu fais genre de lire ta liste de questions préparées à l'avance et tu fais « Eh ben, vous y avez déjà répondu, merci. » Ah ouais, ok. Genre, tu vas aller des questions « Ah, je vérifie. » Non, mais ouais, non, c'est bien, ouais, c'est ça? Alors, Oui, c'est ok. pas pour qu'on me dise « Ah oui, c'est bien, bravo ». Non, c'est pour rectifier le tir, pouvoir m'améliorer. Peut-être parfois un petit peu insistant pour avoir des retours. Comment faire d'un défaut une qualité? C'est pas beau ça? Abonnez-vous. Le meilleur reste à venir. Erreur numéro 4, apparaître comme quelqu'un qui va mal s'intégrer à l'équipe. On dirait qu'il se fout de la gueule de son propre truc. Le Hein. recruteur est à l'affût de... L'esprit shonen. Quel est votre principal défaut? Je suis à Kaizen. À tout moment, je peux partir monter l'Everest, mais... Drapeau rouge. Drapeau rouge, le candidat manque de politesse, coupe la parole, cherche la petite bête, veut toujours avoir le dernier mot. Drapeau rouge, le candidat s'exprime de façon confuse. On ne comprend rien, ce n'est pas clair, bref, tout est compliqué. Drapeau rouge, le candidat manque de confiance en lui, bafouille, s'excuse, rougit, bref, il met tout le monde mal à l'aise. Là, le recruteur se dit, cette personne dans mon équipe, ça va Et cette personne est beaucoup trop cringe. être de la prise de tête H24. Non merci. Cela veut dire qu'en matière de comportement, il faut trouver le bon réglage. Pas trop sûr de soi, mais pas trop timide non plus. Pour compléter ce point, à la fin de la vidéo, ne manquez pas le portrait Ouais, c'est compliqué. Hein. du candidat modèle. Moi, je me suis toujours dit, je l'aurais pas eu à ma personnalité. En fait, ce qui est bien, c'est que nous, c'était des entretiens d'embauche à 2, parce que tu rentres en team dans le taf que je faisais, donc c'était quelqu'un que je connaissais. Et lui, il a fait vraiment la partie humaine, bon contact, sympa et tout. Je crois que tout seul, j'aurais pas réussi, à mon avis. Hein. Qui va être très utile pour trouver le bon comportement. Erreur numéro Ils sont 5, plusieurs. apparaître comme un candidat qui manque de curiosité, qui ne s'intéresse pas. A contrario, le recruteur va apprécier Moi, je n'ai pas parlé de l'entretien. J'étais assis, en fait, à l'envers. C'est-à-dire que j'étais dos à eux, comme ça. J'étais dos pendant tout le long et... Enfin, ouais, bon, voilà, il y avait un petit malaise, quoi. Mais ils se sont dit, ouais, bon, bah, c'est un personnage. un candidat qui a fait une démarche personnelle
pour mieux Imagine. comprendre l'entreprise. Exemple, pourquoi voulez-vous travailler pour nous? Eh bien, j'ai eu l'occasion de passer plusieurs fois Il y a des moments aléatoires comme ça. Le gars, mon binôme avec qui je faisais l'entretien, il me donnait des petits bonbons comme si j'étais un chien et je les mangeais comme ça. à votre Bon voilà, c'était un peu étrange, mais défense ça a au marché. rayon informatique. Et là, ce qui m'a plu, c'est que le style commercial est orienté conseil. Ce n'est pas une vente agressive. Et cet aspect conseil, accompagnement, c'est quelque chose qui me parle. Hop, 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 pas encore téléchargé le PDF mémo. Putain, il le rappelle à 2 reprises en 8 minutes. Ce PDF va vous aider à trouver les bons arguments, et cela même si vous l'avez J'ai envie du PDF mémo maintenant, il m'a convaincu. Il fallait le dire 2 fois en fait, il a raison. expérience. Erreur numéro 6, parler au recruteur comme on parlerait à un ami et lui raconter nos problèmes personnels. Ah ouais? Logement, problème de... Ah ouais, non, bah ça oui, non, d'accord. Ouais, mais essayez un petit peu, après c'est du tout à chacun. Il faut arriver à cerner aussi le type de profil qu'on a en face. Il y a des gens très sérieux, il y a des gens cool. Voilà, et mettre un petit peu de perso dedans, ça peut marcher, mais ça doit être du perso positif. transport, Ma femme a quitté hier. Si jamais je n'ai pas ce job, je vais mourir. problème de santé. Il ne faut pas confondre les rôles. Le candidat est là pour résoudre le problème du recruteur. Par exemple, le recruteur a besoin d'un ingénieur débutant en mécanique pour C'est comme ça qu'on fait des canettes? de son parc de machines. Le Ah. recruteur n'est pas là pour résoudre le problème de logement du candidat. Et puis, sur le fond, à trop parler de soi, raconter ses problèmes, ça veut dire « Oh, ma vie est difficile, c'est dur en ce moment. Aidez-moi, donnez-moi ce boulot, s'il vous plaît. » Cela n'est ni professionnel, Putain, mais quel acteur! Et il a changé, il a switché de personnage comme ça, et ensuite il l'a quitté d'un claquement de doigts, quoi. donc le mot d'ordre est discrétion. À la fin de cette vidéo, ne manquez pas les 2 bonus, le portrait robot du candidat modèle et qu'est-ce qu'on dit quand on n'a rien à dire, les 10 arguments qui sauvent la vie. On enchaîne. Erreur numéro 7, J'aime bien parce que sa transition, on dirait que c'est des clones de lui qui viennent faire chaque chapitre à chaque fois, et lui il se barre et un autre lui arrive. apparaître comme un candidat mou qui manque d'énergie. Mou. Le candidat peut cocher toutes les cases, mais s'il manque d'énergie, le soufflet retombe. Pour montrer cette énergie, on va s'appuyer en particulier sur le ton. On va parler plus vite, on va un peu s'enflammer, on va appuyer sur certains mots. Ouais. Exemple, quelle est votre motivation? Eh bien, ma motivation, c'est de travailler pour une banque qui finance l'économie locale, l'industrie, le tourisme, qui contribue à développer l'emploi. Moi, je suis né ici, j'ai mes racines ici, donc c'est important d'aider au développement de l'économie locale. Retrouvons Ah, c'est maintenant les 2 bonus! C'est maintenant! Mais après, il donne des exemples trop froids, quoi. Il donne des exemples qui sonnent faux, qui sonnent ChatGPT, en fait, et il y met peu de vie. Mais en fait, il explique un angle. Il explique, voilà, en fait, c'est ce genre d'angle qu'il faut faire. Évidemment, mettez-y un petit peu d'humanité, quoi. Mais il le dit pas assez, ça. Il devrait dire, voilà, évidemment, ça, c'est un exemple. Voilà. les 2 bonus. 1. Le portrait robot du candidat modèle. Et 2. Qu'est-ce qu'on dit quand on n'a rien à dire? Les 10 arguments qui sauvent la vie. Le portrait robot du candidat modèle. Ah. Ce candidat ou cette candidate est ponctuel. C'est le genre de personne à arriver en avance à un Ponctuel. Moi, je suis ponctuel. Vous êtes ponctuel? entretien d'embauche et de patienter tranquillement dans le parc à côté. Ah, on en parlait l'autre fois, mais voilà, le fait d'avoir jamais été conducteur voiture, voilà, motorisé, etc. Moi, dans des cadres comme ça où j'ai un rendez-vous, j'ai tendance à me dire, bah, je dépends des transports en commun, ça va foirer, donc je vais aller. Alors ça, c'est pour un entretien. Après, au jour le jour, après, ça disparaît évidemment, mais voilà. Non, je vais aller 1 heure avant. Je vais prendre le truc 1 heure avant. Je me poserai dans un café ou quoi. Donc, du coup, t'es en avance. Après, ça ne tient pas. Côté de l'entreprise. La ponctualité, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour le recruteur, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que vous êtes capable de rentrer dans un cadre. 2. Ce candidat a un look en phase avec le lieu de travail. Ah ouais. Les cheveux verts et orange, les bras Et les woke là. punk, pourquoi pas N'espérez pas trouver un job. Hein. si on travaille dans un salon de tatouage. Maintenant, si on bosse dans un cabinet médical, ce n'est pas forcément le choix numéro 1. 3. Le candidat Regarde un peu, Fluffy, ce serait temps que tu trouves un taf et que tu payes un peu, que tu participes un peu à l'économie du foyer. Ah non, j'ai ouvert à Fluffy, excusez-moi. Pardon, monsieur, vous pouvez poursuivre.
Le candidat a une bonne expression orale, il est à l'aise quand il doit prendre la parole en public. Ouais, mais c'est compliqué ça quand même, c'est des compétences humaines intrinsèques, enfin des choses qu'on a ou qu'on n'a pas quand même. À un moment, là, il est en train de dire, si j'ai envie d'avoir une apparence physique qui sort de choses carrées chiantes, et en plus, si j'ai pas parlé en public, voilà, c'est déjà terminé en fait. 4. Le candidat a une bonne capacité d'apprentissage, il maîtrise rapidement les bons gestes. 5. Le candidat montre une capacité à recevoir la critique. 6. Le candidat s'intéresse. Par exemple, de son côté, il développe de nouvelles compétences en ligne. 7. Le candidat... Ah ouais, faut bosser en dehors du boulot, quoi. C'est je me disais que j'avais pas assez travaillé. Après cette journée de boulot, y a qu'une seule chose que j'ai envie de faire, c'est du boulot. Le candidat est discret. À la machine à café, il évite les sujets... Moi, le problème, c'est que j'ai un master avec 3 ans d'expérience en alternance et j'arrive à décrocher aucun entretien car pour les employeurs, il faut de l'expérience hors alternance. C'est le fameux truc, hein. C'est vrai que c'est le fameux truc du on ne cherche que des gens qui ont de l'expérience et du coup, oui, mais attends, si tout le monde me dit ça, comment est-ce que je fais pour avoir de l'expérience pour c'est un cas c'est le serpent qui se mord la queue, j'ai envie de dire. Je pense pas que l'expression, je confonds tous les mots, d'accord? Je pense pas que l'expression est pertinente, mais oui, ça a l'air d'être ce truc assez fréquent que les gens ont l'air d'avoir, quoi. Après, il y a un côté, les employeurs, ils sont genre non, il faut quelqu'un de sûr, j'ai pas envie de le former, donc faut de l'expérience, et du coup commencent tous à faire ça, et voilà. Après, au sens large, on a déjà débattu de ce truc-là, hein, mais le fait que la puissance, qu'il y a une situation d'ascendance aussi forte de la part de l'employeur sur la personne qui veut se faire embaucher est vraiment problématique et dégueulasse de base. Hein. Ça n'a pas toujours été comme ça. Hein. De mon temps, tu voulais un job, tac, tu rentrais dans un café, tu demandais, hop, on te prenait quoi. Hein. Et puis t'achetais une maison à 10 000 balles. Dans quelques instants, le second bonus, qu'est-ce qu'on dit quand on n'a rien à dire? Ah oui, c'est qu'est-ce qu'on dit quand on n'a rien à dire? 80% de non-verbal. Non, mais en tout cas, c'est vrai, quand il a dit le portrait au robot du candidat idéal, même si là on est dans un cas de non-expérience, il n'était pas trop sur le fonctionnement lié au travail ou même ce que tu dis dans l'entretien, c'est carrément ce que tu es en tant que personne, quoi. Donc à un moment, à part si tu arrives là et que tu fais semblant d'être un autre être humain que ce que tu es, à un moment ça va se voir. Compliqué, quoi. J'ai connu les 30 glorieuses. Mais oui, c'est ça, quand on faisait, quand je bossais dans la pub et qu'on faisait des pubs pour des marques de clopes, c'était le bon temps. Ça, c'était le bon temps. J'étais comme ça, je recevais les clients dans mon bureau, un petit verre de whisky, une clope, ma secrétaire qui tapait tout ce que je disais sur une machine à écrire, ça c'était le bon temps. Qui sauve la vie, mais tout de suite une page de publicité. Connaissez-vous Oli? Confiance en vous, découvrez le livre Avoir confiance en soi par Yves Gauthier, disponible sur... C'est lui, Yves Gauthier. Avec sa propre voix, c'est lui qui parle et qui dit son propre nom. Putain, pourquoi on dirait c'est la DA des livres complotistes américains. C'est très bizarre ce design quand même. Ou les trucs un peu New Age. Et toi, tu fais quel genre d'entretien pour tes monteurs, par exemple? Ah, j'ai pas vraiment fait... Je crois que je sais plus comment j'avais fait. Alors, c'est le premier que j'avais là. En fait, il m'a contacté et il avait monté un replay, en fait. Il avait pris un live et il a monté tout un replay. J'ai fait, c'est super, tu vas en faire d'autres. Voilà. Et après, il y a un autre qui est venu, qui était que je bossais à l'époque avec, et ça, je ne sais plus comment j'avais eu le contact. Il me semble que j'avais fait un appel comme ça. Hein. Ah non, mais par contre, j'ai fait un essai pour les Minia Makers, c'est vrai. Un essai, mais j'ai payé tout le monde. Hein. Même ceux qu'après, j'ai pas, parce que je pouvais en garder qu'un, donc je demandais à 3. Et voilà, donc c'est plus sur testons un truc, tu seras payé, et puis on verra. Voilà, c'est plus que le blabla, plus que le blabla. Quoi. Amazon, lien en description. En particulier dans je sais pas, ce Squeezie. livre, vous découvrirez... Qu'est-ce qu'il a fait, Squeezie? Il fait des entretiens d'embauche de fou. Un personnage hyper timide, le monde du travail, un défi inattendu. Ah, c'est un roman. Il paye pas les gens, Squeezie? Bon, enfin, il est riche, c'est dingue, ça. Un personnage hyper timide qui peine à trouver sa place dans le monde du travail, mais un défi inattendu va tout chambouler. Ça, c'est une histoire, quoi. C'est un mythe du héros. C'est bien ça. J'ai fait un essai pour une grosse chaîne YouTube, plusieurs jours de travail, ils ont rien payé. Bah oui, malheureusement, je pense que c'est quand même beaucoup comme ça. Même moi, la boîte que je vous disais où j'ai bossé comme ça arrive, il y avait 2 semaines d'essai. Si j'étais pas pris, j'avais bossé 2 semaines là-bas contre rien. Eh bah ouais, c'est mal fait. Hein. Ça, c'est mal fait, mais bon. Je reprends l'an. Non, moi, ça me gêne.
J'avoue que ça me gêne. Bonus numéro 2, qu'est-ce qu'on dit quand on n'a rien à dire? Et les essais, c'est une arnaque, mais bon, il faut bien essayer. Mais pour moi, un essai payé, c'est bien. Voilà, parce que c'est vrai que si c'est un truc de compétence, c'est dur, quoi. Tu peux pas prendre à la personnalité. Faut un peu voir quand même. Tiens, est-ce que ça match, tu vois? Mais c'est vrai que bon, ouais, il faut payer, quoi. Les 10 arguments Alors, qu'est-ce qu'on dit quand on n'a rien à dire? d'origine C'est vrai, ça. familiale. Je viens d'une famille de restaurateurs, donc pour moi, l'accueil, le sourire, le sens du service, Ah, ok, quand on n'a rien à dire, alors qu'il a dit de pas parler de soi-même, on parle des origines familiales dans l'entretien d'embauche. Ah oui, mais d'accord, mais pour parler de l'oncle pour qui on a posté des trucs sur LinkedIn, je comprends. Non, il se contredit un peu, mais bon, ça va. c'est quelque chose qui fait partie des fondamentaux. Pour ce type d'argument, à part naître au bon endroit, pas grand-chose à faire. Je suis pas en Belgique, mais en France, rémunérer un essai, c'est obligatoire. Donc si vous dites tu fais un essai, après on voit, c'est a priori super illégal. Oui, mais je pense partout. Mais en réalité, entre ce qui est légal et ce que les gens font, voilà, c'est ça qui est tragique. Mais bon. 2. Expérience de vie. Mon père était soudeur sur des chantiers de centrales nucléaires. J'ai déménagé 8 fois en 15 ans. J'ai appris à chaque fois à m'adapter. 3. Tournure d'esprit. D'accord, mais c'est un peu la même chose, quoi. À part que là, on lit une personne de la famille, mais là, dans l'expérience de vie, il a quand même parlé de sa famille. Donc c'est très famille. Les recruteurs aiment bien la famille. Tournure d'esprit. Petite blague de cul. Quelqu'un qui anticipe. Par exemple, j'ai fait du motocross. À chaque fois, j'anticipais sur la case du matériel. Si quelque chose ne fonctionne pas, j'ai toujours une solution de rechange. 4. Point fort personnel. J'ai une très bonne mémoire visuelle, je remarque tout de suite les détails qui ne collent pas. 5. Pratique sportive. Ça va être marrant quand même aussi. Pour moi, là, je vais te trouver un concept d'entretien d'embauche. Tu vas à l'entretien d'embauche et tu dis, alors hier, en fait, j'ai regardé une vidéo qui explique comment faire un entretien d'embauche. Alors voilà, le premier point, c'est ça. Et tu réponds un peu en vanne, quoi. Enfin, t'essayes un peu de jouer avec ça, mais tu fais un peu le bon élève de, en fait, je suis stressé. D'abord, tu joues sur l'espèce de transparence. Tu joues sur l'espèce de transparence, un peu d'honnêteté de, je suis très stressé, j'ai regardé sur Internet qui explique comment faire un entretien d'embauche. Alors voilà, le premier point, c'est ça. Et puis après, voilà, tu brodes, quoi. J'ai fait du Ça peut être marrant, mais de nouveau, faut un recruteur marrant, quoi. Il faut aller, voilà, ça dépend si c'est l'énergie de, je sais pas, petite boîte avec un jeune un peu rigolo, qui a quand même une doudoune sans manche, quoi, mais qui est un peu marrant. Et puis voilà, quoi, tu le fais un petit peu rire, voilà, tranquille. Mais si c'est un vieux gars très sérieux, là, dans un truc de 600 personnes, peut-être ça marche pas. Après, j'en sais rien. basket, j'ai l'esprit d'équipe, j'ai fait du tennis, j'ai l'esprit de compétition. 6. Vie associative. Avec 3 amis. Tout sans manche chez Red Flag, bah, c'est les patrons, non? Les patrons, les proprios aussi. Enfin, c'est un peu pareil. Vie associative, ok. Pratique sportive. Attends, parce qu'on oublie là. Point fort personnel. Pratique sportive. D'accord. Il a vraiment dit de ne pas parler de soi et tous ces trucs, c'est parler de soi quand même. Hein. Je veux pas dire. Je veux pas dire, mais peut-être qu'on devrait pas l'écouter, même si c'est Yves Gauthier, auteur du livre, je sais plus, avec 900 000 abonnés. Je disais dans le village un concert qui a réuni 400 participants. On a dû se débrouiller pour tout. 7. Documentation. Je me suis formé en ligne, j'ai lu tel livre, je suis allé à telle conférence. 8. Études de terrain. Ouais, les recruteurs de chat, dénoncez-vous. Bah ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais il y a déjà quelqu'un qui a donné une astuce tout à l'heure. Mais est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont mené des entretiens de recrutement en tant que recruteurs dans le chat et qui, voilà, qui dans le contexte du réel ont une remarque? Ça va être compliqué quand même. Surtout quand c'est dans une boîte où du coup c'est pas ta boîte, c'est pas toi le patron, mais c'est juste, je sais pas, bon, la boîte elle est grosse et en fait tu diriges des secteurs parce que t'es monté dans le truc et tu t'occupes d'engager des gens, mais en fait il y a quelqu'un plus haut et donc en fait t'es un peu plus un genre d'intermédiaire, d'entremetteur, et tu dois faire en sorte que ça réponde à certains critères. Ce qu'il dit, c'est de la merde. Directeur de resto, j'ai accepté un gars qui avait du culot. Il est arrivé, il a fait « Embauchez-moi ». Et ça a marché. Ça a marché. Il y a des guidelines pour chaque boîte, ils ont leurs critères. Bah ouais, est-ce qu'on pourrait pas dire que, en fait, c'est la même chose que quand on regarde du développement personnel ou tous ces trucs-là? Le fait de se dire, on peut donner une astuce et une explication qui serait universelle pour toutes les situations, c'est en fait impossible tellement chaque cas est particulier. Même si lui, il va chercher, voilà, des angles. Mais c'est vrai que ça a l'air très old school, quoi. On dirait que c'est vraiment le manuel du manager des années 80. J'ai analysé les 5 principaux sites web du secteur, j'ai visité 3 magasins.
9. Petit boulot. Il y a une légende dans ma mairie et il y a un mec qui a menacé le maire avec un flingue pour avoir son job. Le mec est déglingos, j'y crois. Ah, qui arrive avec un flingue qui a dit filez-moi un job. Pas mal ça. La vidéo date d'il y a 4 mois. Hein. On est très très actuel. J'ai donné des cours, j'ai créé des sites internet, j'ai fait les marchés. 10. Projet professionnel. Parfois un débutant qui présente un projet. Ok, ouais, mais on en a pas. Alors c'est une vision de ce qu'on veut plus tard. Ça fait 6 mois que je cherche un taf, je commence à en voir seulement le bout. J'aurais plein d'anecdotes croustillantes pour vous, notamment la boîte qui m'a accueilli avec un livre de développement perso sur le bureau, plus la brochure. Ouais, ça peut prendre du temps, et c'est vrai que moi il y avait quand même eu, je pense, 6 mois, ouais, entre la fin des études et le premier boulot, ouais. Ouais, c'est ça, j'ai eu fini en septembre, parce que j'avais fait un stage après, de juillet, août là, mais... Donc septembre, je suis vraiment diplômé, il n'y a plus rien, voilà, c'est fini, plus d'études. Et je crois que j'ai trouvé en février. Ouais, c'est 6 mois. Structuré et réaliste peut influencer le recruteur de façon positive. Dans cette liste, vous avez découvert les 10 familles d'arguments. À vous maintenant de développer vos propres exemples. Pour info, cette liste... J'ai jamais cherché plus d'une semaine pour un taf. Bah vas-y, vas-y, arrête de te la péter, hein. C'est fou. Bah moi j'ai plus jamais cherché de taf après. Voilà, donc... La liste est présente dans le PDF Mémo. Je suis Yves Gauthier, coach emploi. Donnez-moi un poulet, j'en ferai un faucon. Même lui, ça le fait marrer, sa phrase. Donnez-moi un poulet. J'ai attendu 1 an et demi pour mon premier taf. Ouais, moi, je suis des gens qui ont attendu 3 ans, machin, voilà. Ouais, non. Ouais, non, c'est dingue. Moi, j'estime que ça a été très vite. Moi, j'imaginais que ça allait être plus long. En plus, je me souviens que je m'étais inscrit à une espèce de programme pour aller à Londres. Enfin, j'allais aller en Angleterre, suivre... ouais, c'est ça, faire un stage à l'étranger qui était financé par je sais pas quel truc, en anglais, je crois que c'était à Londres ou je sais pas quoi. J'allais faire ça, puis en fait, j'ai trouvé le taf et donc j'ai annulé. Il me semble que j'étais dans un délire comme ça. Et je faisais une formation de néerlandais. Je me souviens de rien, à part faire l'accent de quand il parle français. Donnez-moi un poulet, j'en ferai un faucon. Mes programmes, CV, entretien d'embauche, lien en description. Merci, à bientôt. Je l'aime bien quand même. Moi, il m'est sympathique. T'étais payé combien mon premier taf? Je sais plus. Donc c'était en 2013, donc on est déjà il y a 10 ans. Je pense que le premier salaire, puis j'ai été augmenté chaque année, mais le premier salaire que j'ai eu quand j'ai démarré, je pense que c'était genre 1500, 1600. Vraiment le minimum, truc comme ça, je crois. Il est chiant, mais j'aime sa façon de parler et il a fini sur le truc avec le poulet et le faucon, donc c'est pas mal. C'est de l'exploitation. Bah non, pas en 2013. Hein. Aujourd'hui, oui, ça serait assez bas. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué. Non, pas brut, ce que je recevais, quoi. J'en ferais un faucon. Ça me donne envie de recommencer à faire des alertes avec des phrases de gens et j'ai envie de mettre lui qui dit ça. Ça serait une bonne alerte. Mes programmes, la liste est présente dans le PDF Mémo. Je suis Yves Gauthier, coach emploi. Attends. Donnez-moi un poulet, j'en ferai un faucon. Ah si, ça me donne très envie de le mettre. Il n'y a pas de musique parasite autour en plus. Il rigole un petit peu sur faucon. Ça me plaît.